Donc, Inch'Allah, on est toujours dans l'ambiguïté numéro 9, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, n'est pas un messager. Donc, l'auteur de la vidéo, dans son premier argument, pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète car il ne remplit pas les critères d'un prophète selon la Torah. Donc, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut pas être un prophète. Pourquoi ça ne peut pas être un prophète? Parce que dans la Torah, on nous donne des caractéristiques d'un prophète. Donc un prophète, il doit avoir telle et telle et telle caractéristique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne remplit pas ces caractéristiques. Donc bien sûr, on l'a vu précédemment, il n'est venu avec aucun verset de la Torah. Il est venu avec le Talmud. Donc encore une fois, ça montre la malhonnêteté intellectuelle. Mais nous, on a dit quoi? On a dit qu'on va prendre sa parole et on va la tourner contre lui. On va lui montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne contredit pas les critères d'un prophète selon la Torah. Donc ça, c'est important de comprendre notre démarche. On n'est pas en train de dire que les Juifs disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. On n'est pas en train de dire ça. Bien sûr qu'eux, ils vont dire que c'est pas un prophète. Ils vont dire que c'est pas vrai, c'est un imposteur, etc. C'est pas ça notre débat. Notre débat, c'est de prendre la Torah et de voir quelles sont les caractéristiques d'un prophète. Donc, parfois, on va dire que tel et tel prophète avait telle et telle caractéristique. Donc pour la Torah, c'est un prophète et il a telle et telle caractéristique. Ou alors, la Torah dit, on va vous envoyer un prophète et il aura telle et telle caractéristique. Et on va montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam possède toutes ces caractéristiques. Donc, bibliquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Maintenant, celui qui ne veut pas croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est un menteur, c'est un imposteur, c'est pas la vérité, ça c'est un autre sujet. Mais personne ne peut venir en disant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des caractéristiques et ces caractéristiques l'empêchent d'être un prophète. C'est pas possible qu'il soit un prophète. Et ça, on va le montrer, Inch'Allah Azza wa Jal, point par point. Donc on va prendre des points qui sont présents dans la Torah et qui définissent ce qu'est un prophète. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être un prophète selon la Torah? Et on va voir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam coche toutes les cases. Donc on voit que c'est un menteur. Déjà, il n'a pas ramené la Torah. Et en plus, quand on regarde la Torah et qu'on connaît la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il n'y a rien qui contredit le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit un prophète. Et donc ça va se structurer par le fait de ramener des versets de la Torah, parce qu'il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être un prophète. Parce qu'il contredit les caractéristiques d'un prophète selon la Torah. Donc on va ramener des textes présents dans l'Ancien Testament, la Torah, et on va voir est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran et à travers la Sunna, est-ce qu'il correspond à ces critères, oui ou non? Donc la première caractéristique, c'est le choix divin. Qu'est-ce qui est voulu par le choix divin? C'est-à-dire que la prophétie, pour la Torah, pour que quelqu'un soit prophète, il faut que ça soit un choix divin. C'est-à-dire que seul Dieu choisit qui peut être prophète. Et la prophétie, ça ne se choisit pas comme une fonction, comme un métier. Quelqu'un qui dit, tiens, je vais devenir prophète alors qu'on ne lui a rien demandé. Non, c'est un choix de la part de Dieu. La personne qui vient en tant que prophète ne dit pas, j'ai décidé d'être prophète, et voilà, ça m'a plu, j'ai bien aimé ça, et je suis prophète. Non. Le prophète, quand il vient à son peuple, il dit, on m'a envoyé. Je ne suis qu'un envoyé. Je n'ai pas choisi cette mission. On l'a choisi pour moi. Et donc, s'il vient en disant cela, il a respecté les caractéristiques de la prophétie selon la Torah. Alors que s'il vient en disant, non, c'est moi qui ai décidé. Je veux être prophète, j'aime ça, c'est une passion chez moi, j'aime parler aux gens, j'aime appeler les gens à la vérité, au bien, donc j'ai choisi, à l'image des autres prophètes, j'ai choisi d'être comme ça. Non, là on dit non, t'as choisi toi-même d'être prophète? Non, on te choisit toi. Donc, dans l'Exode, encore une fois on est dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, au chapitre 3, du verset 10 à 12, il est dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc ces versets-là, ils parlent du passage où Moïse, parle à Allah, au Seigneur de l'univers.
Et donc ça, c'est un passage qui est aussi présent dans le Coran, où Allah Azza wa Jal envoie Moussa à Pharaon, en lui disant, va voir Pharaon, appelle-le à la religion de droiture, au monothéisme. Et donc c'est à partir de ce moment-là que Moussa alayhi salam devient un prophète. On lui dit d'aller prêcher la religion de droiture. Ça devient un messager. Et donc il n'a pas choisi. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a dit, lève-toi et va voir Pharaon et appelle-le à la vérité. Autre passage de la Torah, dans Jérémie chapitre 1, au verset 4 et 5, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc, dans ce passage-là, c'est Jérémie, qui est considéré comme un prophète selon la Torah, qui parle et qui dit que l'Éternel, donc Dieu, lui a dit que il l'avait fait prophète avant même sa naissance. Donc, ça montre que la prophétie, c'est quelque chose de prédestiné. C'est pas quelque chose qu'on choisit, une vocation comme un métier. Tiens, je vais devenir boulanger. Tiens, je vais devenir chasseur. Non. C'est quelque chose qui est prédestiné. Où le Seigneur de l'univers choisit une de ses créatures pour accomplir cette mission. Ça n'a rien à voir avec la naissance. Tu es le père de quelqu'un, tu as une bonne naissance, tu es bien né, etc. Non. C'est Allah qui te choisit. Tu peux être un roi, un pauvre, un riche, peu importe. Si Allah t'a choisi pour être un prophète, tu seras parmi les prophètes. Donc maintenant, on a vu les passages de la Torah. Donc la Torah nous dit que la prophétie, c'est quelque chose qui ne se choisit pas. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est quelque chose pour laquelle on est prédestiné. Donc, est-ce que ce fut le cas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je pense que toute personne qui connaît la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait que ce fut le cas. Et ça, c'est quelque chose d'historique. C'est-à-dire que même les ennemis de l'islam qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont connu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation tardivement. Il n'a pas reçu la révélation à 3 ans, à 4 ans, non. Les gens ont vécu avec lui. Les gens l'ont côtoyé. Et justement, ils lui ont reproché que du jour au lendemain, tu nous appelles à un message, tu nous ramènes des versets. Qu'est-ce que tu as vu? Donc bien sûr, nous, pour les musulmans, c'est la prophétie. C'est-à-dire qu'il est devenu prophète. Et pour eux, c'est devenu un fou. Il est venu avec des choses étranges, etc. Donc bien sûr, en fonction du point de vue dans lequel on se place, on va dire qu'il a reçu la vérité, le message de la part de son Seigneur, et d'autres ils vont dire qu'il est devenu fou, etc. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas choisi. Lui-même le dit. Il a dit, c'est ma mission. Voici ma mission maintenant. Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, a dit, la révélation débuta chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira alors dans la caverne de Hira, où il se livra au tahannut, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revînt chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira. L'ange vint alors le trouver et lui dit « Lis, je ne sais pas lire. » Il se saisit de moi, dit-il, et me serra péniblement contre lui, puis il me relâcha et dit « Lis, je ne sais pas lire. » Il se saisit de moi, dit-il, et me serra péniblement contre lui, puis il me relâcha et dit « Lis, je ne sais pas lire. » Il se saisit de moi pour la 3e fois, dit-il, et me serra péniblement contre lui, puis il me relâcha et dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme de sang coagulé. Lis, et ton Seigneur, il est très généreux. » En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez Khadija bint Khuwaylid et s'écria « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » On s'empressa de le tenir enveloppé, jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qui s'était passé. Puis il ajouta « Ah, j'ai cru que j'en mourrais. » Non, répondit Khadija. Certes, jamais Allah ne t'infligera d'affront, car tu es uni avec tes proches. Tu soutiens les faibles. Tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu héberges les autres et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. Ensuite, Khadija amena Mohammed chez Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Cet homme qui était le cousin paternel de Khadija avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile qu'Allah avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé
et était devenu aveugle. Oh mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton père. Oh fils de mon frère, répondit Waraqa. De quoi s'agit-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta alors ce qu'il avait vu. Cet ange, dit Waraqa, c'est le confident qu'Allah a envoyé autrefois à Moussa. Plus à Allah que je fus jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Ils me chasseront donc, s'écria le prophète. Oui, reprit Waraqa. Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir, et la révélation fut interrompue. Parlant de cette interruption, Jabir ibn Abdullah al-Ansari rapporte le hadith suivant. Tandis que je marchais, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'entendis une voix qui venait du ciel. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrai chez moi en criant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Alors Allah me révéla ces versets. « Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis, et continue jusqu'à la parole, et de tout péché écarte-toi. » Après cela, la révélation reprit avec ardeur et continua sans interruption. Là, on a un long hadith qui nous raconte comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour la première fois la révélation. Donc là, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas quelque chose qu'il a cherché à avoir. Il n'a pas commencé à lire les livres des anciens en disant tiens, c'est intéressant comme métier, prophète, je vais devenir prophète, ça m'intéresse. Non. Il était en quête de spiritualité. La religion que pratiquaient ses concitoyens à la Mecque ne le plaisait pas. Il n'a jamais adoré les idoles. Il s'éloignait d'eux. Ils avaient des mauvais comportements. Ils buvaient de l'alcool. Ils adoraient des fausses divinités. Et donc, il commençait à s'écarter de cela. Il allait chercher de l'apaisement spirituel dans la grotte de Hira. Il s'éloignait de son peuple. Et un jour, l'ange Jibril alayhi salam est venu à lui. Et il lui a révélé les premiers versets de Surat Al-Alaq, l'adhérence. Et après cet événement, le prophète Mohammed sallam a pris peur et il est parti voir Waraqa ibn Nawfal, car il avait la connaissance des textes anciens, et il lui a dit que tu vas être persécuté, car tu as reçu la révélation, tu es devenu un prophète. Et donc, comme tous les prophètes, on va te combattre. Ton propre peuple va te combattre. Tu vas venir avec des choses qu'ils ne vont pas apprécier. Et ensuite, le verset de Surat Al-Mudaththir a été révélé. Qum fa'anzir. Oh Mohammed, lève-toi et avertis les gens. Appelle-les au tawhid. Appelle-les à la vérité. Appelle-les à la droiture. Donc, c'est ces versets-là qui ont fait de lui un prophète et messager. Donc, encore une fois, le prophète Mohammed sallam a reçu la prophétie et il ne l'a pas demandé, il ne l'a pas cherché, non. Elle est venue à lui et il a été choisi pour cela. Donc, le premier critère pour être un prophète selon la Torah, il a été validé par le prophète Mohammed sallam, c'est-à-dire ne pas choisir la prophétie. Et que la prophétie doit être un choix divin.